Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler du parcours de Sandrine Lebossé, une auteure qu'on a accompagnée dans l'écriture de son premier livre puis de son deuxième. On l'a accompagnée pendant toute sa carrière d'auteur et je vais vous expliquer sa success story puisqu'elle est partie vraiment de rien pour en être là où elle est aujourd'hui. Elle a complètement transformé sa vie et franchement je suis ravie d'avoir pu l'accompagner parce qu'on a vu vraiment une ascension dès lors qu'elle a sorti son livre, aussi fulgurante que la mienne, et j'aime beaucoup prendre son cas. Donc je vais vous expliquer tout son parcours et vous expliquer qu'est-ce qu'elle a mis en place elle, qu'est-ce qu'on a fait avec elle pour faire en sorte que son livre lui permette de faire décoller sa carrière professionnelle. Donc je vous ai fait une mind map, comme ça vous allez un petit peu plus comprendre. Donc Sandrine, avant le livre, qu'est-ce qu'elle était? Je commence par le bout du bout. Donc Sandrine, au début, c'est une conseillère beauté. Elle est dans un réseau de MLM où elle va vendre des produits. Elle fait, je crois, un job à côté, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus alimentaire. Je sais pas, je lui ai jamais vraiment posé la question. Mais voilà, et donc à ce moment-là, elle fait du MLM, donc dans un réseau de un peu skincare, beauté, nutrition, il me semble. Et donc du coup, voilà, elle fait souvent des petits événements en ligne, elle partage sur les réseaux sociaux, elle rencontre beaucoup de monde, on va dire, dans le réseau de MLM. Et en fait, je la vois un moment sur Instagram où elle met qu'elle a fait une apparition devant des centaines et des centaines de personnes en Zoom. Et donc je réponds, on commence à parler ensemble et en fait je me rends compte que oui, ok, elle fait des petits trucs comme ça pour mettre en avant la marque, se mettre en avant, expliquer son parcours parce qu'elle a vécu beaucoup de choses à titre personnel. Mais le truc c'est qu'elle n'a pas énormément d'impact, elle se sent pas très légitime à parler. Elle sait qu'elle a un certain parcours mais elle va pas vraiment parler et avancer à ce sujet. Donc voilà, elle a une vie personnelle donc compliquée. Elle a vécu des violences conjugales, donc ça a amené beaucoup de conflits, je pense familiaux, surtout après avec ses enfants. Enfin bref, elle a vécu quelque chose de pas simple en termes de famille et surtout de couple. Et elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle a perdu du poids, elle a fait un ou deux bypass, il me semble. Et donc ce qui se passe, c'est que vraiment elle a vécu beaucoup de choses de manière, on va dire, personnelle, donc en termes de développement personnel. Et donc elle arrive à ce stade où elle a divorcé et elle prend de plus en plus soin d'elle, elle rentre dans ce MLM, etc. Donc voilà, basique, elle a vécu des choses, elle a tourné la page dessus et à ce moment-là on se rencontre. Donc moi, je prends un appel avec elle et à ce moment-là, ce qui la bloque, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Elle me dit qui suis-je pour écrire un livre? Elle manque de légitimité, elle est vraiment invisible en termes de médias, de conférences ou quoi. Elle commence vraiment de zéro, elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, elle fait pas beaucoup de vidéos, elle fait quelques posts, mais encore, voilà, elle n'a pas une communauté de fous sur les réseaux sociaux. Elle prospecte beaucoup, elle n'a pas non plus beaucoup de retombées en termes de contacts ou de réseau. Elle va en avoir pour son MLM, mais sans plus. Donc voilà, et elle a vraiment pas suffisamment confiance en elle à ce moment-là. Enfin, je dirais beaucoup moins en tout cas que maintenant. C'est pas la même Sandrine, je trouve, celle que j'ai rencontrée et celle qu'on a maintenant. Parce que maintenant, elle a vraiment du culot, on va dire, pour avancer, pour se donner les moyens d'y arriver. Et donc à ce moment-là, elle est plutôt dans le mode où, ouais, elle sait qu'elle peut aider des gens, mais elle va pas vraiment prendre sa place et s'affirmer. Par contre, elle aspire à une chose, vraiment aider de plus en plus de personnes, et notamment les femmes, à transmettre son vécu et voilà, donc d'avancer. Mais elle a le sentiment de ne pas être suffisamment prête pour cette vie-là et de se dire, bah ouais, mais ça va venir plus tard, etc. Et donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un premier appel ensemble et donc elle me dit mais Mélie, je suis qui pour écrire un livre? Et là je lui dis mais en fait t'as pas besoin d'être quelqu'un pour écrire un livre, t'as pas besoin d'avoir des abonnés, t'as pas besoin d'avoir quelque chose en particulier pour réussir, mais tu peux le faire parce que aujourd'hui t'as un parcours avec des ressentis par rapport aux violences conjugales, par rapport à voilà la famille que t'as montée, par rapport au fait que t'as été mère
de manière indépendante, je sais pas comment on dit mère seule, mais bref, famille un peu monoparentale du coup. T'as eu des problèmes de santé, des pertes et des prises de poids, mais il y a énormément de personnes aujourd'hui qui aimeraient s'en sortir et être là où tu es maintenant. Il y a des personnes, des centaines de personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, où où tu étais, et là, toi, là où tu es, c'est une guérison pour elles. Et ces personnes-là, tu peux les aider. Même si aujourd'hui, ok, ta guérison, elle n'est pas faramineuse, elle va pas être, voilà, t'as percé sur les réseaux, t'as fait des centaines de milliers de ventes, t'as ton compte en banque, il est blindé, ok, t'en es pas là. Mais par contre, t'as réussi à dépasser certains blocages que beaucoup de personnes ont et souffrent aujourd'hui de ça. Tu peux les aider, t'as pas besoin d'avoir 10 000 années d'expertise ou quoi pour le faire. T'as ton parcours et c'est ton parcours qui va te servir. Et donc là, elle a un petit déclic en mode, ok, mon histoire peut inspirer et c'est vrai que ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que je peux, aider. Ouais, je peux aider. Et donc elle se dit, ok, je n'avais pas vu ça comme ça, pourquoi pas, c'est vrai que je pourrais tenter l'aventure, je pourrais me dire, ok, vas-y, on le fait, ok, je vais me dépasser et tout. Et donc là, elle rentre dans l'accompagnement auteur-leader, donc une semaine après, même pas. Donc auteur-leader, c'est quoi? C'est une méthode que je mets au point. Je la mets au point un petit peu après, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment les prémices de l'entreprise. Ça fait 5 ans que j'ai écrit mon premier livre à 16 ans. Donc ce livre-là, dont je parle tout le temps sur ma chaîne si tu me connais. D'ailleurs, si jamais tu veux écrire ton livre, le publier ou quoi, tu as mon agenda dans la description. Si tu veux prendre un appel comme Sandrine, qu'on puisse parler de ton projet, de là où tu en es, et si je peux t'aider, on verra ensemble. Et d'un autre côté, voilà, tu as aussi plein de tutos sur ma chaîne YouTube pour t'aider. Donc voilà, on fait ce rendez-vous-là et je lui présente la méthode auteur-leader. Donc moi, ça fait 5 ans que j'ai écrit mon premier livre, mais ça fait 3 ans que j'ai l'agence Mursty qui aide les entrepreneurs et les coachs, ou en tout cas les personnes qui veulent parler de dev perso, de business, d'autobiographie, etc. On les aide à écrire leur livre. Donc là, moi, c'est les prémices vraiment de Mursty. Et donc, on a une méthode que je commence à développer qui ne s'appelle pas encore Auteur Leader, mais qu'on commence à mettre en place. Donc, aujourd'hui, elle s'appelle Auteur Leader. Elle a été déposée, etc. C'est vraiment le nom qu'on utilise. Et donc, elle prend cet accompagnement avec moi et donc on se lance ensemble. Au début, première étape ensemble, on va faire la création du plan de livre. C'est à ce moment que en fait tout s'éclaire et pour beaucoup de nos auteurs, c'est le moment où en fait elle va se dire waouh, en fait j'avais plein d'idées, je pensais même pas que ça allait en faire un livre et puis là tchac, on voit toutes les idées, c'est cool et tout. Et ce qu'elle me disait souvent quand elle écrivait après, c'est qu'elle écrivait et elle se disait j'ai fini mon chapitre et hop, je pensais à la suite et en fait je regarde mon plan et c'est exactement ce que je voulais écrire. Donc c'est ça, le fait d'avoir un bon plan de livre, un fil directeur qui va te permettre d'évoluer de chapitre en chapitre. Et c'est ce qui se passe justement avec Sandrine à ce moment-là. C'est qu'elle a son plan, elle sait où elle va et elle écrit. Donc là, elle écrit. Elle venait de sortir d'une opération, il me semble. Et donc elle écrit, donc c'est de mai, juin, juillet, août à peu près. Elle écrit son livre en 3-4 mois. Je la suis dans le programme. À ce moment, j'avais pas encore d'équipe, donc je la suis. Donc on utilise la méthode auteur-leader où on va passer par ce process de élaboration, écriture, relecture, édition, communication. Donc c'est 5 étapes. Et on passe par ces 5 étapes environ en 3-4 mois. Donc après, il y a le lancement qui se fait en octobre. Et donc là, elle fait vraiment une vraie transformation personnelle, je trouve. Elle a confiance en elle, elle a une parole hyper assurée, elle s'affirme, elle connaît son parcours sur le bout des doigts et elle peut aider des personnes. Et en fait, donc elle publie son premier livre le jour de son anniversaire, donc le livre Le poids de ma première vie. Et donc, je vais vous montrer. C'est donc ce livre, Le poids de ma première vie. Donc là, on l'a réédité après parce que on a changé quelques trucs. Donc voilà, son livre sort. Et donc, il sort pour son jour d'anniversaire. Et donc là, elle commence à vendre ce premier livre. Il faut savoir que ce livre, en fait, au début, elle n'y croyait pas forcément. Et en fait, elle me dit toujours, il y a eu une Sandrine avant et une Sandrine après son livre. Parce que dès qu'elle a sorti son livre, c'était plus du tout la même. Donc elle a vendu beaucoup d'exemplaires, donc plusieurs centaines. Elle est passée dans vraiment plus d'une vingtaine d'interviews, radio, télé, presse,
en quelques mois, hein, juste après la sortie. Faut dire qu'elle s'est aussi bougée hein, pour avoir ses interviews. Ça tombe pas du ciel, mais il y a un grand effet d'autorité et effet boule de neige aussi, je dirais, quand on écrit son livre. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que je vais faire une interview et puis il y en a 3 après, et puis il y en a encore 5 après, et puis en fait ça s'enchaîne parce que tu es dans un vrai momentum. Elle est passée même dans Ça commence aujourd'hui sur France, je sais pas, je connais pas la télé, je regarde pas. Mais bref, sur une chaîne télé connue. Bon, l'émission je connais quand même, voilà. Elle a fait plus d'une dizaine de conférences, de tables rondes. Elle est intervenue à l'Assemblée nationale. Enfin non, elle va intervenir à l'Assemblée nationale là dans 2 mois. Et elle est passée dans plusieurs mairies, etc. Donc en fait, elle devient le porte-parole justement de tout ce qui va être violence conjugale, puisqu'elle sort son second livre. Donc À eux d'avoir honte, un livre violet que je pourrais vous montrer aussi. Hop. Le livre, c'est celui-ci. Donc voilà, À eux d'avoir honte. Donc moi, j'ai la version collector. Collector et dédicacée, effectivement. Donc voilà. Et donc, elle a une évolution hyper rapide. Donc, au bout d'1 an et demi après, elle sort son second livre. Elle obtient des sponsors, donc plusieurs milliers d'euros pour avancer. Elle fait la sortie de son livre. Elle a des partenariats et elle lance des webinaires aussi en collaboration avec son frère, il me semble. Et puis d'autres amis, etc. Enfin, vraiment, elle commence à lancer son activité pour être rémunérée en tant que conférencière et autre chose. Donc voilà, elle a un vrai impact. Aujourd'hui, elle brise le silence pour faire en sorte de mettre en avant tout ce qui va être sensibilisation aux violences conjugales. Elle est une experte dans son domaine. Elle donne la parole évidemment aux femmes et elle n'a plus besoin de prospecter. Les gens viennent à elle. Elle poste du contenu et ça vient. Les gens parlent d'elle, les gens la recommandent. Et puis son livre et évidemment, ses livres même sont sa meilleure carte de visite. Donc conclusion, vous n'avez absolument pas besoin d'être connu ni expert dans un domaine pour avancer. Le livre, c'est vraiment un socle de légitimité. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir capitaliser. N'attendez pas d'être à la fin de votre vie pour écrire votre livre, pour que juste il témoigne de ce que vous avez fait. Utilisez le livre comme un outil. Créez-le dès le début de votre life et comme ça, vous allez pouvoir capitaliser, obtenir maximum d'opportunités et de vous en servir comme ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on se dit au départ, mais je vous invite vraiment à passer par là parce que vous allez voir tout ce qui va se passer comme Sandrine. D'ailleurs, Sandrine, ce n'est pas un cas à part. D'ici 1 semaine ou 2, vous verrez sur ma chaîne YouTube d'autres cas comme ça où je vous explique l'avant et l'après des auteurs qu'on a accompagnés et on en a des dizaines et des dizaines qui ont fait ça. Je pourrais pas vous faire des vidéos sur tous les auteurs, mais tous ont eu au moins un salon, une interview, des médias une fois qu'ils ont sorti leur livre et évidemment des ventes de livres et des clients si jamais ils sont coachs. Donc Sandrine n'avait pas encore d'activité, là elle met en place son activité progressivement et elle va se faire rémunérer pour. Ça prend du temps comme tout, mais au moins le livre lui apporte déjà énormément de visibilité et d'autorité. Et donc voilà, l'accompagnement lui a permis justement de passer le cap, je dirais en premier, d'évidemment structurer ses idées, de transformer son vécu en expertise et d'avoir un maximum de légitimité et construire son image d'autorité, d'être reconnu pour et aussi de lui faciliter l'accès pour tout un réseau. C'est un grand parcours et je trouve que c'est un très très beau parcours. Si Sandrine, tu passes par là, franchement, je suis très 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 fière de toi. Merci de nous avoir fait confiance depuis le début, je suis ravie et franchement on te souhaite d'aller le plus loin possible. En tout cas je suis ravie qu'on soit toujours en contact parce que Sandrine et moi on parle on va dire tous les 2 jours dans le groupe avec les autres auteurs leaders. Donc voilà, si jamais toi tu veux nous rejoindre le groupe, l'accompagnement plutôt Auteur Leader, c'est un programme d'accompagnement individuel que j'ai créé donc il y a 3 ans où on t'aide de l'écriture jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. Donc vraiment, dès que tu as ton idée, on est là pour avancer. Même si tu as déjà écrit ton livre, on peut t'aider. Il te suffit de prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans le premier lien en description. Et puis tu remplis et le jour du rendez-vous, donc tu peux prendre directement ton rendez-vous. Le jour du rendez-vous, je te pose des questions, on regarde où tu en es, on voit si on peut t'aider et si jamais on peut t'aider, eh bien tu rentres dans Auteur Leader et là on peut t'accompagner de la même manière qu'on a accompagné Sandrine et t'aider à avancer dans ta success story, à bien savoir comment écrire ton livre mais aussi après le communiquer parce que dès que tu rentres dans le programme, tu es avec nous à vie. C'est comme Sandrine, elle ne partira jamais du programme, elle aura toujours des actus, des lives, des retours sur son livre ou sur ses stratégies marketing, etc.
on se suit ensemble et on va encore créer de nouveaux impacts, de nouveaux changements de vie et on avance comme ça. Sur ce, c'était Meili, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Pense à t'abonner si tu es en train d'écrire ton livre et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Meili, ciao!